Le mariage de ma sœur semblait parfait, jusqu'à ce que mon mari me murmure « Nous devons partir, maintenant ». Quand je lui ai demandé pourquoi, il a seulement répondu « Je t'expliquerai dans la voiture ». Dans le silence du trajet du retour, il a fini par dire « Tu n'as vraiment rien remarqué ?» C'était un après-midi ensoleillé en Californie. La lumière se reflétait en éclats scintillants sur le lustre du Grand Pacific Hotel. Debout devant le miroir de la loge, je sentais une légère fébrilité dans ma poitrine en appliquant mon rouge à lèvres une dernière fois. Aujourd'hui, c'était le mariage de ma sœur Jessica. Jessica avait enfin trouvé son âme sœur et je débordais de joie, impatiente de célébrer ce jour du plus profond de mon cœur. « Maggie, tu es prête ?» appela mon mari Robert en frappant doucement à la porte. Sa voix portait sa douceur habituelle, mais aussi une certaine nervosité propre aux grandes occasions. « Encore 2 minutes ?» répondis-je, en me jetant un dernier regard dans le miroir. La robe bleu marine que Jessica avait choisie pour moi, cette couleur te va le mieux, m'avait-elle dit, était simple mais élégante. Robert entra dans la pièce. Sa carrure, forgée par des années de service comme pompier, paraissait encore plus impressionnante dans son costume parfaitement taillé. Cela faisait 12 ans que nous étions mariés, et pourtant, mon cœur battait toujours un peu plus vite chaque fois que je le voyais. Tu es absolument magnifique, dit-il en posant ses mains sur mes épaules. Jessica doit être splendide, elle aussi. Je suis sûre que oui. Hier, à la répétition, elle m'a montré un aperçu de sa robe de mariée. Elle était à couper le souffle. Je me tournais vers lui et croisais son regard. Ses yeux bruns, doux, avaient toujours cette tendresse immuable. Nous n'avions pas d'enfants, mais notre vie commune était pleine et heureuse. Tu crois que David est un homme bien ? Demandai-je avec une pointe d'inquiétude. Oui, j'ai parlé avec lui au dîner hier soir. Il est honnête et intelligent. Il a parlé avec passion de son restaurant et, surtout, il avait ce regard tendre. Quand il regardait Jessica, ces mots me rassurèrent. Jessica avait beaucoup souffert dans ses relations passées et je m'étais toujours inquiétée pour elle. Mais cette fois, c'était différent. Depuis qu'elle avait rencontré David, elle semblait apaisée et vraiment heureuse. Quand tu seras prête, pourrais-tu aller à la chapelle en premier ? Dis-je à Robert. Je veux aller voir Jessica une dernière fois avant de te rejoindre. Bien sûr, mais essaie de ne pas trop pleurer, tu vas ruiner ton joli maquillage, répondit-il en riant doucement. C'était vrai, je pleurais facilement. Que ce soit devant un film ou en lisant un livre, je versais des larmes au moindre passage émouvant. Et aujourd'hui, j'étais certaine de pleurer pendant l'échange des vœux. En marchant dans le couloir vers la suite nuptiale, je me replongeais dans nos souvenirs d'enfance. J'avais toujours été l'introvertie qui adorait lire, tandis que Jessica était vive, sociable, toujours entourée d'amis. À l'école, lors des événements communautaires, elle attirait les regards et les sourires. Papa la complimentait souvent sur ses qualités sociales. Jessie a ce charme particulier qui attire les gens, disait-il souvent à maman. Moi, en revanche, on me décrivait toujours ainsi, Maggie, sérieuse et travailleuse, mais qui devrait faire preuve de plus d'initiative. Après le décès de papa, il y a 5 ans, Jessica et moi nous étions rapprochés comme jamais. Nous avions suivi nos propres chemins, mais la rivalité d'enfance avait naturellement disparu. Passer les derniers jours de papa ensemble nous avait appris l'importance des liens familiaux. Je frappais à la porte de la suite nuptiale. La voix de maman répondit de l'intérieur. Margaret, entre ma chérie. En entrant, je vis une mariée plus belle que je n'aurais pu l'imaginer. La robe de Jessica, au style classique, ornée de dentelles délicates sur du satin de soie, sublimait parfaitement sa beauté naturelle. Jessie, tu es absolument magnifique, soufflai-je d'une voix tremblante d'émotion. Jessica se tourna vers moi et sourit. Un sourire radieux, celui qu'ont seulement les femmes réellement heureuses. Merci, Maggie. Tu es magnifique aussi, maman. En faisant les derniers ajustements, elle dit, vous êtes toutes les deux si belles. Votre père doit sûrement nous regarder depuis le ciel, en ce jour si spécial. Toutes les trois, nous nous sommes tenues par la main et avons partagé un moment de silence. La chapelle du Grand Pacific Hotel ressemblait à une scène de film. Des bouquets de roses blanches et d'arômes décoraient l'hôtel, tandis que des lustres de cristal suspendus au plafond projetaient des éclats multicolores sous la lumière de l'après-midi. Plus de 100 invités étaient assis en silence, attendant que la cérémonie commence. Dans cette atmosphère solennelle, j'étais assise à côté de Robert, tenant le programme dans mes mains tout en observant la salle. Les proches du côté de papa et de maman, ainsi que les amis des mariés, s'étaient réunis pour célébrer ce jour exceptionnel. Maman était assise au premier rang, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Elle devait ressentir un profond manque de ne pas avoir papa à ses côtés. Ce sont les amis de fac de Jessica, là-bas, me souffla Robert. Elle portait de magnifiques robes et discutait avec chaleur de la mariée. Jessica avait toujours été populaire depuis ses années étudiantes, et elle avait su garder des amitiés fortes même après sa remise de diplôme. J'admirais vraiment cela chez elle. Lorsque l'orgue commença à jouer, la salle entière se figea dans le silence. David prit place à l'autel, aux côtés du pasteur. Il semblait un peu nerveux, mais son expression reflétait un profond amour et une ferme détermination. C'était un homme au charme discret, mais qui avait déjà réussi comme restaurateur. Je pouvais comprendre pourquoi Jessica l'avait choisi. Puis la musique annonçant l'entrée de la mariée retentit, et tous les regards se tournèrent vers l'arrière de la chapelle. D'abord, les demoiselles d'honneur descendirent l'allée avec grâce. Puis enfin, Jessica apparut, soutenue par le bras de maman. J'eus un souffle coupé. Même si je l'avais déjà trouvée magnifique dans la loge, la voir entrer dans la chapelle, baignée dans cette atmosphère sacrée, dépassait tout ce que j'avais imaginé. La traîne de sa robe s'étendait avec élégance sur le sol, et son voile flottait doucement à chacun de ses pas. Maman marchait à ses côtés avec fierté, mais peut-être aussi une pointe de mélancolie en tenant son bras. En descendant l'allée, Jessica adressait un sourire à chaque invité. Quand nos regards se croisèrent,
elle me donna un sourire particulièrement chaleureux. À cet instant, mes yeux se remplirent de larmes. Ma sœur rayonnait de bonheur, et j'étais comblée de la voir ainsi. Lorsqu'elle atteignit David, maman plaça la main de Jessica dans la sienne. Le moment où ils se regardèrent toucha chaque personne présente. Ils avaient cette aura particulière que seuls deux êtres amoureux dégagent. Le pasteur commença la cérémonie d'une voix solennelle. Bien-aimés, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de David Harrison et Jessica Winston. Alors que ces paroles résonnaient dans la chapelle, des souvenirs de Jessica enfant me revinrent. Je la voyais encore jouer à s'habiller en mariée, portant une robe jouet et organisant de faux mariages avec ses poupées. Même à l'époque, elle rêvait de ce jour. Et maintenant, enfin, ce rêve devenait réalité. David Harrison, acceptez-vous de prendre Jessica Winston pour épouse, de l'aimer, de l'honorer, de la soutenir et de la garder dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans l'adversité, et de lui rester fidèle, renonçant à toutes les autres, tant que vous vivrez tous les deux? Je le veux, répondit David, d'une voix ferme et emplie de conviction. Ses yeux brillaient de larmes. Jessica Winston, acceptez-vous de prendre David Harrison pour époux, de l'aimer, de l'honorer, de le soutenir et de le garder dans la maladie comme dans la santé, dans la prospérité comme dans l'adversité, et de lui rester fidèle, renonçant à toutes les autres, tant que vous vivrez tous les deux? Je le veux, répondit Jessica d'une voix claire, qui résonna avec beauté dans toute la chapelle. Son expression reflétait un amour profond et un espoir sincère pour sa nouvelle vie. Puis vint l'échange des anneaux. David glissa la bague au doigt de Jessica, ses mains légèrement tremblantes. Jessica, reçois cette bague comme le signe de mon amour et de mon engagement, et comme le symbole que je t'ai choisi, toi et toi seul, au-dessus de toutes les autres. Je t'aimerai jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Jessica fit de même, glissant l'anneau au doigt de David. David, reçois cette bague comme le signe de mon amour et de mon engagement, et comme le symbole que je t'ai choisi, toi et toi seul, au-dessus de tous les autres. Je t'aimerai jusqu'à ce que Dieu nous sépare. Je serrai la main de Robert à côté de moi. Lui aussi était ému et la pressa doucement en retour. Peut-être se souvenait-il de notre propre mariage, il y a déjà 12 ans, au printemps. Notre cérémonie, célébrée dans une petite église, avait été emplie d'amour. Tout comme aujourd'hui. Quand le pasteur prononça ces dernières paroles, la chapelle fut enveloppée de silence. Puis, au moment où il déclara « Vous pouvez embrasser la mariée », Jessica et David échangèrent leur premier baiser en tant qu'époux. La salle éclata aussitôt d'applaudissements et de cris de joie. Je battis des mains de toutes mes forces, tandis que les larmes coulaient sur mes joues. J'étais profondément heureuse que Jessica ait enfin trouvé le véritable bonheur dans le mariage. Alors que les jeunes mariés s'avançaient pour sortir, les invités se levèrent et leur offrirent une ovation. Lorsque Jessica passa près de moi, elle me fit un signe de la main tout spécial. Son sourire était celui d'une femme vivant le moment le plus heureux de sa vie. Après la cérémonie, les invités se dirigèrent vers le hall de l'hôtel pour le cocktail. Le lieu était décoré de magnifiques compositions florales, et l'on servait champagne et amuse-bouche. C'était vraiment une belle cérémonie, dit Robert, une coupe de champagne à la main. Oui, c'était parfait. Jessie avait l'air tellement heureuse. Rien que de la regarder me rendait heureuse aussi. Par la fenêtre, nous observions la séance photo des jeunes mariés dans le jardin. La robe de Jessica, illuminée par la lumière du coucher de soleil, la faisait resplendir comme un véritable ange. As-tu parlé avec la mère de David? Demandai-je. Oui, c'est une femme très distinguée. Elle était ravie du mariage de son fils. Elle m'a dit qu'elle considérait déjà Jessica comme sa propre fille. En entendant cela, je sentis mon cœur apaisé davantage. Le mariage n'unit pas seulement deux personnes, c'est aussi la rencontre de deux familles. Quand les deux clans s'acceptent et s'entourent d'amour, la vie du couple s'enrichit infiniment. Maman s'approcha de nous. Ses yeux étaient encore humides de larmes. Margaret, Robert, merci infiniment pour aujourd'hui. Votre père doit être si fier. Là-haut. C'était vraiment une belle cérémonie, répondis-je en prenant la main de maman. Jessica avait l'air si heureuse, et c'est tout ce qui compte. Et David est un homme formidable. Je suis sûre qu'ils bâtiront un foyer solide et heureux, ajouta Robert avec bonté. Lorsque l'heure du cocktail toucha à sa fin, les invités furent dirigés vers la salle de réception. La grande salle de bal était décorée encore plus somptueusement que la chapelle. Chaque table ronde était ornée de roses de différentes couleurs, et la lueur douce des bougies baignait la pièce d'une atmosphère chaleureuse. Nous étions installés à la table familiale. Maman, Robert et moi, aux côtés des parents et des frères et sœurs de David. Bientôt, les jeunes mariés allaient faire leur entrée et la réception commencerait. J'ai tellement hâte, murmurai-je à Robert avec un sourire. Oui, ça va être une soirée merveilleuse, répondit-il en serrant ma main. Une musique élégante résonna dans la grande salle. Les jeunes mariés firent leur entrée, main dans la main. Les invités se levèrent pour leur offrir une ovation debout, et l'ambiance s'emplit aussitôt de chaleur et de fête. Jessica avait changé de robe, une tenue plus confortable pour la soirée, mais toujours d'une grande élégance. David, rayonnant, tenait tendrement la main de sa nouvelle épouse. Mesdames et messieurs, nous vous remercions sincèrement d'être ici aujourd'hui pour célébrer notre mariage, commença David dans son discours. Sa voix portait dans chaque recoin de la salle, et sa sincérité transparaissait dans chacun de ses mots. Rencontrer Jessica a été la plus
grandes chances de ma vie. J'ai été captivée par sa gentillesse, son intelligence et sa beauté. Chaque jour avec elle est une nouvelle découverte. Aujourd'hui marque le début de notre nouvelle vie, et avec votre soutien, nous promettons de bâtir un foyer empli d'amour. La salle éclata en applaudissements. Jessica prit ensuite le micro. Merci à tous d'être venus célébrer ce jour si spécial avec nous. Je tiens particulièrement à remercier ma mère et ma sœur Margaret pour toute leur aide dans les préparatifs. C'est triste que mon père ne soit pas ici, mais je crois qu'il nous regarde depuis le ciel. À ces mots, mes yeux se remplirent de larmes. Chaque mention de papa me bouleversait profondément. Les émotions débordaient toujours ainsi. Robert posa sa main sur mon épaule, me réconfortant doucement. Jessica poursuivit, David, te rencontrer a complètement changé ma vie. Grâce à ton amour et à ton soutien, j'ai pu devenir moi-même. Je suis vraiment heureuse de pouvoir marcher à tes côtés désormais. Après les discours, les préparatifs du toast commencèrent. Les serveurs circulaient entre les tables, remplissant les coupes de champagne. Les bulles dorées dansaient dans mon verre tandis qu'ils se remplissaient. Mesdames et messieurs, levez vos verres, annonça le maître de cérémonie, tandis que tout le monde dans la salle se leva et brandit sa coupe. Je me levai également avec Robert et dirigeai mon verre vers les jeunes mariés au loin. À l'éternel bonheur de David et Jessica. Santé, santé. Un formidable chœur s'éleva de toute la salle et le tintement des verres résonna comme une douce mélodie. Je bus une gorgée de champagne en priant sincèrement pour le bonheur de ma sœur. En cet instant, je sentis tout le caractère unique de cette journée. Après le toast, ce fut l'heure du dîner. Les chefs de l'hôtel avaient soigneusement préparé un menu gastronomique, servi plat par plat. Assise, je consultais la carte, des entrées à la soupe, puis poisson, viande et dessert. Un véritable festin s'annonçait. Quel menu merveilleux, dis-je à maman assise près de moi. Oui, Jessica et David ont fait de nombreuses dégustations avant de le choisir. Le bœuf Wellington, le plat principal, est le préféré de David. Je me demande si c'est aussi un plat populaire dans son restaurant. Il semble bien que oui. Nous devrions y aller un jour. Alors que nous bavardions, le serveur apporta l'entrée, de délicates bouchées de saumon fumé accompagnées de légumes colorés. Aussi belle à voir qu'élégamment parfumée, digne de la réputation culinaire du Grand Pacific Hotel. La conversation à table était agréable. Les parents de David étaient des gens chaleureux, et leur échange avec maman fut rempli de douceur. Son frère, joyeux et spontané, nous régala d'anecdotes du monde de la restauration. Je n'avais pas vécu un repas aussi détendu depuis longtemps. Après l'entrée, on servit la soupe, une bisque de maïs et de homard, crémeuse et délicatement parfumée. C'est délicieux, dit Robert en mangeant avec satisfaction. Le plat de poisson vient ensuite, dis-je avec impatience. Mais c'est alors que cela arriva. Robert, qui observait les serveurs apporter les plats de poisson depuis la cuisine, changea soudain d'expression. La couleur quitta son visage et ses yeux devinrent perçants. C'était la même intensité que lorsqu'il flairait un danger imminent lors d'une intervention. Qu'est-ce qu'il y a? Murmurai-je doucement. Robert ne répondit pas. Il fixait toujours la direction de la cuisine, le corps entièrement tendu. Sa main serrait inconsciemment le bord de la table. Un serveur s'approcha de nous et déposa devant moi une assiette magnifique, un filet de poisson blanc sauté, nappé d'une sauce au beurre citronné. Les autres invités s'extasiaient devant la beauté des plats. Mais Robert, lui, était différent. Il fixait mon assiette comme s'il cherchait à confirmer quelque chose. Et juste au moment où je m'apprêtais à saisir ma fourchette, il se pencha brusquement vers mon oreille. Nous partons tout de suite. Sa voix était basse, grave, comme celle d'un pompier annonçant une évacuation d'urgence. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le fixai-je, perdu. Tout autour de nous, les tables savouraient leur repas dans la joie. Pourquoi fallait-il partir? Je t'expliquerai dans la voiture. Robert ne répondit pas davantage. Il se leva et m'attrapa doucement mais fermement par le bras. Ses yeux exprimaient une détermination inébranlable, ne laissant aucune place à la discussion. Mais, le repas, balbutiai-je. Je regardais autour de moi. Maman était absorbée dans une conversation avec quelqu'un à la table voisine et n'avait pas remarqué notre agitation. Les jeunes mariés discutaient joyeusement à leur table. Personne ne semblait trouver étrange que nous nous levions soudainement. Poussé par Robert, je me levai. Il prit ma main et nous dirigea vers la sortie du salon, aussi discrètement que possible. Je ne comprenais toujours pas ce qu'il se passait et je le suivis, confuse, tandis que nous quittions la salle. Je me retournai pour jeter un dernier regard à Jessica. Elle souriait à une table éloignée, mais l'espace d'un instant, j'eus l'impression qu'elle nous observait. Cependant, elle reporta rapidement son attention sur ses convives. À travers le hall de l'hôtel, puis dans l'ascenseur jusqu'au parking souterrain. Robert ne prononça pas un mot. Son expression était grave, semblable à celle d'un pompier exécutant une mission urgente. Je marchais à ses côtés, réprimant mon envie de poser des questions. Arrivé au garage, Robert sortit ses clés tout en me guidant vers le siège passager. D'ordinaire, il m'ouvrait toujours la porte avec galanterie, mais cette fois, il se précipita derrière le volant et démarra aussitôt le moteur. Il poussa un profond soupir, puis se tourna vers moi, l'air abasourdi. Tu n'as vraiment rien remarqué? Dit-il. Sa voix mêlait soulagement et gravité, comme s'il portait un secret trop lourd. Le silence qui emplissait la voiture ne fit qu'accentuer ma confusion. Remarquez quoi? Robert, que s'est-il passé? Bon sang. Mais au lieu de répondre, il passa la voiture en marche et s'éloigna de l'hôtel. Les lumières s'éteignirent peu à peu derrière nous. Une sombre prémonition s'insinua dans mon cœur. Cette journée, qui aurait dû être joyeuse, s'achevait dans une atmosphère sinistre. Robert, le regard fixé droit devant, semblait encore réfléchir à la manière de m'expliquer. Je ne pus que patienter en silence, attendant qu'il
qu'il soit prêt à parler. Dans l'habitacle, seul le ronronnement du moteur et nos respirations rompaient le silence. Après quelques minutes de route, Robert gara la voiture sur le bas-côté d'un quartier résidentiel calme. Il coupa le moteur et resta muet un long moment, les mains crispées sur le volant. La lumière des réverbères dessinait des ombres complexes sur son visage. « Robert, je t'en prie, dis-moi ce qui s'est passé, suppliai-je d'une voix tremblante. Je n'avais jamais vu mon mari dans cet état. D'ordinaire, il m'expliquait tout avec calme et douceur. Mais ce soir, c'était différent. Il inspira profondément et se tourna lentement vers moi. « Maggie, tu dois te demander pourquoi je t'ai fait partir avant que tu ne manges ce soir. Évidemment, tu as juste dit on s'en va tout de suite sans rien expliquer. » Il marqua une pause, puis demanda « Tu te souviens de ton allergie aux cacahuètes ?» Sa question me déstabilisa. Bien sûr que je m'en souviens. Mais quel rapport avec ce soir? J'avais signalé mon allergie à l'hôtel, et Jessie m'avait promis qu'elle ferait attention. Robert avait l'air accablé. Justement, ce n'était pas le cas. Que veux-tu dire? Il choisit soigneusement ses mots avant de continuer. Avant que les plats ne soient apportés en salle, j'ai vu Jessica parler avec le chef. Au début, je pensais que c'était une conversation banale, mais en observant mieux, elle montrait une assiette précise. Mon cœur s'emballa. Une assiette précise. La mienne? Oui, Maggie. Jessica a confirmé ton numéro de place et a donné une instruction au chef. Ensuite, j'ai vu le chef sortir une petite bouteille. Une bouteille? Soufflai-je. De l'huile d'arachide, répondit Robert, la voix tremblante. En tant que pompier, j'ai déjà vu des urgences liées à des allergies alimentaires. Je connais bien ce type de bouteille et la couleur de son étiquette. Je n'ai aucun doute. Elle lui a demandé d'ajouter de l'huile de cacahuète dans ton plat. J'étais sans voix. J'essayais de digérer l'information dans ma tête, mais je ne pouvais pas l'accepter comme une réalité. C'est impossible. Jessie ne chercherait jamais à me faire du mal. Ça doit être un malentendu. Peut-être que c'était juste un assaisonnement spécial ou quelque chose comme ça. Maï, Robert prit ma main, nous savons à quel point ton allergie aux arachides est grave. Tu te souviens quand tu as été transporté d'urgence à l'hôpital il y a quelques années, après avoir mangé accidentellement un plat cuisiné avec de l'huile de cacahuète au restaurant? Je me souvenais. J'avais failli mourir ce jour-là. Difficultés respiratoires, urticaire sur tout le corps, tension artérielle qui chutait brutalement. J'avais presque perdu connaissance avant d'arriver à l'hôpital. Le médecin avait dit que si nous étions arrivés plus tard, cela aurait pu être mortel. Mais pourquoi? Pourquoi Jessie ferait-elle une chose pareille? Robert sortit des papiers de la boîte à gants. En fait, quelque chose me tracassait depuis quelque temps. Tu te souviens quand j'ai discuté avec Jessica le mois dernier à propos du testament de ton père? Oui, je pensais que c'était juste pour m'informer que les démarches légales étaient terminées. À ce moment-là, quelque chose qu'elle a dit m'est resté en tête. Elle a demandé ce qui se passerait pour l'héritage si quelque chose arrivait à l'une de vous deux. Je suffoquais. Ça veut dire, le testament de ton père te désigne bien comme principal bénéficiaire, expliqua Robert. 70% de l'héritage pour toi, 30% pour Jessica. Mais il y a aussi une clause, si la bénéficiaire principale meurt avant, la totalité revient à l'autre héritière. Dans mon esprit, toutes les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Donc si je mourais, Jessica hériterait de tout. Le silence domina l'habitacle. Mais pourquoi papa m'a-t-il laissé une plus grande part de l'héritage? Robert me regarda avec douceur. Parce que tu t'es consacré à ton père pendant ces 10 dernières années. Tu l'accompagnais 3 fois par semaine à ses rendez-vous médicaux, tu soutenais son quotidien, et durant ces 2 dernières années, tu avais même adapté ton travail pour être à ses côtés. C'était vrai. Après l'aggravation de sa maladie, j'avais consacré ma vie à m'occuper de lui. Robert avait toujours coopéré, sans jamais se plaindre. Jessica n'est jamais venue une seule fois, dis-je à voix basse. Elle trouvait toujours des excuses, trop de travail, des engagements. Ton père a vu ton dévouement. Voilà pourquoi il a voulu te récompenser à travers son testament. Les larmes commencèrent à couler. Ce qui avait commencé comme un acte d'amour pour mon père avait fini par nourrir la rancune de ma sœur. Et ce n'est pas tout, ajouta Robert. Quelque chose que David a dit m'a aussi troublé. Je ne crois pas qu'il réalisait ce qu'il révélait, mais Jessica lui avait parlé de son envie d'ouvrir une chaîne de restaurants grâce à l'héritage de sa sœur. Une chaîne de restaurants. David ne semblait pas comprendre ce que signifiait ton héritage, mais en y repensant, un frisson glacé me parcourut. Jessica avait déjà prévu tout ça. Après ma mort, elle comptait utiliser mon héritage pour développer l'affaire de son mari. Le plan de ce soir était parfait, dit Robert d'une voix amère. Dans un mariage somptueux, un malheureux accident dû à une allergie alimentaire. Personne n'aurait rien suspecté. La voiture replongea dans le silence. Je fixai mes mains, essayant d'accepter l'impensable. Ma propre sœur, que j'aimais et en qui j'avais confiance, avait tenté de me tuer pour de l'argent. Robert, soufflai-je enfin. Si tu n'avais pas été là, je serais. Je ne laisserai jamais rien t'arriver, dit-il en serrant ma main avec force. Te protéger, c'est ma mission. Qu'allons-nous faire maintenant? Robert sortit son téléphone. D'abord, je vais faire un signalement anonyme à l'hôtel. Leur dire qu'il y a eu suspicion de tentative d'empoisonnement, qu'un allergène a été ajouté délibérément au plat d'une invitée connue pour être allergique. Ensuite, on rassemblera des preuves, on consignera tout ce qui s'est passé ce soir, et on engagera des actions légales si nécessaire. J'acquiesçais. C'était une décision douloureuse, mais je devais faire ce qu'il fallait. Maggie, dit Robert en me regardant droit dans les yeux, tu as une vraie famille. Des gens qui t'aiment et te protègent. Le lien de sang, à lui seul, ne fait pas une famille. À ces mots, je pus sourire pour la première fois de la soirée. Oui, Robert était ma véritable famille, tout comme les amis qui m'aimaient réellement. Alors qu'il redémarrait la voiture, Robert dit, passons la soirée tranquillement à la maison. Demain, nous réglerons tout ça. J'acquiesçais en regardant les lumières de la ville défiler par la vitre. Mes sentiments pour Jessica ne disparaîtraient pas facilement, mais maintenant que je connaissais
la vérité, je devais protéger ma propre vie et avancer sur un nouveau chemin, entouré des personnes qui m'aimaient vraiment. 3 semaines avaient passé depuis ce soir-là. Grâce au signalement de Robert, une anomalie avait été découverte dans les cuisines de l'hôtel et le mariage avait été interrompu en plein milieu. Officiellement, on parla d'une suspicion d'intoxication alimentaire, mais en réalité, de l'huile d'arachide avait bien été retrouvée dans mon plat. Le plan de Jessica avait été totalement révélé. Les caméras de sécurité de l'hôtel montraient clairement qu'elle donnait des instructions au chef. Pire encore, des messages avaient été retrouvés sur son téléphone où elle discutait avec David de projets précis pour développer leur chaîne de restaurants grâce à mon héritage. Lorsque David découvrit la vérité, il vint s'excuser auprès de moi, livide. Je ne savais rien. Si j'avais su, je l'aurais immédiatement arrêté. Ses paroles étaient sincères, et je décidai de le croire. Lui aussi avait été une victime, trompée par Jessica. Je vais demander le divorce, déclara-t-il quelques jours plus tard en venant chez nous. Je ne peux pas commencer ma vie de mari ainsi. Le fait que Jessica ait voulu m'utiliser pour te faire du mal. Il avait les yeux remplis d'une immense tristesse. Découvrir que la femme qu'il pensait aimer était en réalité une toute autre personne avait dû être un choc terrible pour lui aussi. Quant à moi, je n'ai pas encore parlé directement à Jessica. Elle tente de me contacter par l'intermédiaire de ses avocats, mais je ne suis pas prête. La douleur de voir s'effondrer en une nuit les liens fraternels tissés pendant des années ne pouvait pas disparaître si vite. Quand maman apprit les faits, elle resta prostrée pendant 2 jours, incapable de manger. Puis, en larmes, elle me dit, Margaret, j'ai toujours choyé Jessica, sans jamais comprendre ce que tu ressentais, même quand tu prenais soin de ton père. Je me suis entièrement reposée sur toi et n'ai rien exigé de Jessica. C'est ce qui a conduit à ce résultat. Je la serrai dans mes bras en lui répondant, ce n'est pas ta faute, maman. C'était le choix de Jessica. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est nous chérir mutuellement. Aujourd'hui, Jessica est inculpée pour tentative de meurtre. Son avocat plaide une prétendue folie passagère, mais les preuves de préméditation sont trop solides pour que cette défense puisse tenir. Ma vie quotidienne, elle, reprend peu à peu son cours paisible. Mon travail d'agent immobilier se déroule bien, et Robert continue de m'apporter son soutien indéfectible. Mais le plus grand changement est ma gratitude profonde envers les personnes qui m'entourent. La semaine dernière, ma vieille amie Sarah est venue me rendre visite après avoir appris ce qui s'était passé. Elle m'a dit, les liens de sang n'ont aucune importance. Les personnes qui t'aiment vraiment, ce sont elles ta véritable famille. Elle avait parfaitement raison. Robert, bien sûr, mais aussi Sarah et d'autres amis, mes collègues, mes voisins. Tous ceux qui se soucient réellement de moi. Eux, ils sont ma vraie famille. Ce matin, alors que je préparais le petit déjeuner avec Robert, je lui ai dit, si tu n'avais pas été là ce soir-là, je ne serais plus de ce monde. Tu es la personne la plus précieuse pour moi. Et je suis heureux d'avoir pu te protéger, répondit-il en posant son bras sur mon épaule. À travers la fenêtre, un nouveau jour commençait. Je pris une profonde inspiration. Bien que cette expérience ait été douloureuse, elle m'a appris ce qui compte vraiment, les liens du cœur avant les liens du sang, l'amour pur avant l'intérêt personnel. Ma vie continue désormais, construite sur des liens plus profonds avec ceux qui m'aiment sincèrement. Et un jour, peut-être, lorsque le temps aura passé, je pourrai pardonner à Jessica. Mais pour l'instant, je veux simplement chérir ma propre vie et ceux qui m'ont protégée. Si l'histoire vous a plu, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de partager. Nous postons une nouvelle histoire tous les jours.